Dans cette vidéo, je vais manger des Smarties. Enfin, plus précisément, on va manger des Smarties. Bon, putain, en plus, le mec, il a mis de la peinture, hein, je te jure. Donc, objectif de la vidéo, démontage, dépouillage complet de la 40. Moteur, roue, selle, chaîne, etc. Enfin, je la mets, j'essaie de mettre le plus possible le cadre à nu pour pouvoir ensuite faire une petite restauration du cadre et puis préparer après l'arrivée pour les pièces neuves. Allez, go! Tu vas rentrer dans un monde où tu ne pourras plus jamais faire marche arrière. Une fois que tu as mis le pied dans le monde des Smarties, plus rien ne sera comme avant. Es-tu prêt à ça? Oui. Tu es sûr d'être prêt à ça? Ok. Un seul. Pour moi, deux. Donc voilà, là on va s'arrêter là pour le démontage. On a déjà quasiment mis la mob à poil. Je te montre. Elle a une sale gueule. Moteur. Donc là il me reste, là pour le cadre il resterait la fourche à démonter. Donc comme tu vois c'est un bon gros bordel. Il va falloir maintenant trier toutes les pièces. Donc garde-boue, porte-bagages ce sera pas remonté parce que j'en ai des neufs. Les roues non plus, elles sont encore en peinture là. Donc voilà, toutes les pièces, maintenant trier les pièces, les vis. Bon, ça c'est pas trop mal démonté. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus chiant à démonter? Le plus embêtant, je trouve, c'était le pédalier. Ah, le pédalier, ouais, on a galéré sur le pédalier parce que ma pince à circlip elle passait pas bien dans la fente là pour sortir. Et comme c'est un pédalier avec un axe de pédalier avec la couronne de vélo du côté droit, on est obligé de sortir en fait, sortir la poulie et sortir l'axe de l'autre côté. On peut pas. Donc ouais, c'était un peu chiant à défaire. Mais bon, j'ai réussi à deux en tapant un peu sur la poulie et sur l'axe, on a réussi à le sortir. Donc voilà, la suite, je range les pièces, je trie les pièces. Je vais faire aussi une petite modif là, sur le filtre à air du carbu SHA qui me plaisait pas. Et je vais te montrer ça. Le moteur, bah, il a pas changé, hein. J'ai juste mis le lanceur de Pocket Bike. J'ai beaucoup d'espoir dans ce lanceur de Pocket Bike. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que je trouve ça assez cool de démarrer avec un lanceur comme ça. Puis ça, l'avantage c'est que tu démarres et ça revient en place. Si tu démarres plusieurs fois, bah t'as pas à enrouler la courroie quoi, la ficelle. Niveau du filtre à air là, finalement ça me plaisait pas trop là. Tu vois, la grille découpée là, enfin, franchement c'est dégueulasse quoi. J'ai fait ça comme un zouzou là, c'est n'importe quoi. Et puis la grille là, ben, elle limite aussi quand même, hein, même si c'est la grosse grille, elle limite un peu, combinée au filtre à air, j'avais peur que ça bride un peu trop. Et puis surtout voilà, ça me plaisait pas ce truc là. J'avais de la grille comme ça, tu vois, c'est de la grille assez fine. Regarde, on voit au travers, c'est super fin. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça. Et du coup j'ai découpé, j'ai taillé deux petites grilles là. Celle-là, tu vois, celle du haut, je l'ai un peu bombée. Et puis voilà, j'ai mis celle en bas comme ça. Et ça fait un petit filtre nickel. Et tu vois, c'est pareil. Là, on voit la lumière au travers. Donc ce qui fait que, tu vois, on voit bien. Ça devrait être assez respirant. Ça devrait être top.
Et surtout, bah, ça fait propre quoi. Voilà, plus qu'à mettre ça comme ça. Tac, dans le carbu. Avec le filtre après, enfin la boîte à air qui va bien dessus. Tac, voilà. Moteur prêt. Allez, go pour la partie cycle. Donc suite de la préparation de la partie cycle de la 40. Donc là hier je suis allé chercher les jantes. Tu vas voir le résultat, c'est magnifique. Je regrette pas du tout le choix que j'ai fait. Donc là on a un beau noir. Ça donne vraiment un coup de jeune aux jantes. Enfin moi les jantes à rayon peinte, je trouve ça vraiment très joli. Et la peinture hein, thermolaquée c'est clairement indestructible, c'est nickel pour des jantes. Donc là ce que je vais faire, montage déroulement sur les jantes. Donc pour la jante avant, qui est normalement en axe de 11, je me suis aperçu que le roulement, ici, l'ancien roulement, je vais les changer évidemment, j'en ai acheté des neufs, il était en axe de 12, mais là, par contre l'axe était resté en 11. Ce qui fait que l'axe avait du jeu dans la fourche, l'axe avait du jeu dans le roulement, je vais y arriver. Je me suis renseigné pour le roulement correspondant en bon diamètre en axe de 11. Il existe, mais il coûte 28 €. Donc je vais pas mettre 28 € x 2 parce qu'il y a deux roulements pour changer. J'ai trouvé une autre solution. Je vais acheter les mêmes roulements que ça, donc pour axe de 12, et je vais passer la fourche en axe de 12 en meulant un petit peu le bas de la fourche. Et j'ai déjà moi hors caméra agrandi le tambour de frein, le flasque de frein, je l'ai repercé en 12 pour pouvoir passer l'axe de 12 correspondant, et j'ai acheté un axe de 12 qui ira très bien. Voilà, ça demande juste une petite modif au niveau du flasque de frein et de la fourche, et ce sera nickel. Et les roulements, ils ont un prix raisonnable pour des roulements. Les roulements, fidèles à mes habitudes, j'ai pris du SKF. Les roulements pour moi c'est SKF et rien d'autre. Jamais j'ai été déçu de cette marque, c'est top, c'est des très très bons roulements, bonne qualité. Allez, je monte ça. Voilà pour le côté là. L'autre côté, évidemment, il ne faut pas oublier l'entretoise, et du coup la caler avec un axe de bon diamètre pour pouvoir centrer. Voilà, alors du coup roulement monté. Donc pour la roue arrière ça a été nickel, l'entretoise était la bonne. J'ai juste bien fait attention en centrant avec une tige, là, du coup en axe de 10. Centrer bien l'entretoise à l'intérieur, ça c'est important. La roue avant, j'ai galéré un peu parce que en fait l'entretoise elle n'était pas la bonne. Décidément cette roue avant elle avait vraiment été bidouillée par le passé. Et du coup l'entretoise n'était pas la bonne, elle était trop petite, ce qui fait qu'elle se baladait à l'intérieur. Donc ça sert à rien parce que si on serre, quand on serre l'axe, si on serre les roulements, ils vont être en contrainte. Il faut qu'ils soient vraiment calés par l'entretoise au milieu. Donc j'ai enlevé le roulement, j'ai réussi à l'enlever sans l'abîmer, heureusement. Et j'ai mis du coup une rondelle de 10 parce que le diamètre correspondait à externe, et j'ai repercé en 12 pour caler l'entretoise sur les roulements, et là c'est nickel. Là il reste à préparer la piste pour les tambours, et monter la couronne, et monter les pneus. Là hors caméra j'ai déjà monté les fonds de jantes, et voilà, montage de finalisation des jantes dans pas longtemps. Donc là je vais préparer les freins. J'ai déjà, comme je te disais, le frein avant en 80. Bon ça j'ai acheté, je me suis pas pris la tête, j'ai acheté le flasque avec les garnitures toutes faites. J'ai juste repercé là
proprement à la perceuse à colonne en 12 pour que l'axe de 12 passe, ce qui, comme tu le vois, tige filetée en 12, ça passe nickel avec juste un peu de jeu fonctionnel. C'est nickel. Là, le frein arrière, j'ai réutilisé celui d'origine. Donc j'ai juste démonté, moi bien nettoyé, regraissé, légèrement, très légèrement regraissé aussi là où ça va coulisser. Et normalement, ça devrait aller à peu près tout seul. Dans ce sens-là. Alors évidemment, je me suis trompé de sens. Le plat en haut. C'est pas les bonnes garnitures. Merde. La portée là, elle est pas la même. Il manque pas grand chose, il doit manquer 1 mm. Bah, je vais les meuler un peu. Je vais meuler un peu la portée là. La portée arrondie, elle c'est la même. Ouais, bon, je vais les modifier un peu comme c'est de l'alu, on peut modifier un peu. Je vais les meuler un peu là pour que ça passe et normalement ça devrait être bon. Je fais ça hors caméra et je te reprends après. Donc voilà, là les garnitures sont été meulées. Alors c'était pas de l'alu en fait. Alors ça doit être un alliage bizarre parce que c'est très léger mais ça fait des étincelles comme l'acier. Donc il y a de l'acier dedans quoi. Donc là, je vais les monter. Là, comme tu vois, ça va bien, nickel. Donc c'est parti pour le montage des pneus. Donc là j'ai choisi des V-Rubber en 2 1/4 par 17 que j'ai sélectionné uniquement pour leur look. Je monte ça. J'ai acheté exprès les petits outils là, comme ça, des vrais démonte-pneus et pas des tournevis de gogol comme je faisais avant, comme un débile. Donc là on va essayer de faire les choses bien. C'est parti. Bon bah le montage de pneus là ça a été un peu la merde. J'y arrivais pas. Pourtant j'en ai quand même déjà monté des pneus de mobilette et bon ça se monte à la main sans trop forcer normalement quoi. Et là bon j'arrivais à mettre le début, le premier passage, la chambre à air, nickel. Et après bah, quand je forçais à la main, j'arrivais pas à enfoncer le dernier tiers quoi, du pneu. J'ai essayé du coup, bah, j'étais en désespoir de cause, j'ai tenté avec un démonte-pneu de vraiment faire levier pour l'emmener avec là, mais il était tellement raide que je commençais à abîmer la jante. Donc bon, je sais ce que tu vas me dire. Un démonte-pneu, comme son nom l'indique, c'est fait pour démonter les pneus. Il faut pas aller s'en servir pour monter les pneus, etc., etc. Je connais. Sauf que là, j'étais tout seul. Et bah, en fait, dès que tu mets un bout, ça forçait tellement que ça défaisait le reste du pneu, quoi. Il aurait fallu être deux pour un qui maintient vraiment et en même temps de forcer à deux, quoi. Et là, j'étais tout seul. Je voulais monter les pneus. Je voulais vraiment finir la vidéo pour te proposer une vidéo là
actuellement quoi. Donc j'ai fait quelques petites recherches, quelqu'un qui pourrait m'aider à faire ça. Et du coup j'ai trouvé une enseigne, ça s'appelle Braise Solex. C'est situé à Donloup dans le 35, à l'est de Rennes. Et super sympa, une bonne équipe et tout, spécialisée dans dans les mobylettes, les Solex, etc. Et du coup il a pu me faire ça. Et évidemment, tu vois, ils s'y sont mis à deux. Et c'est beaucoup plus simple à deux, de forcer à deux sur le pneu. Mais il en a chié quand même, hein. Il m'a dit que les Virubert là c'était la grosse merde, c'était des pneus qui sont très très raides et qui sont compliqués à monter. Donc je reprendrai pas cette marque là, mais bon. Enfin en tout cas c'est monté. Voilà. Deux belles roues, toutes prêtes à recevoir le cadre. Donc là hors caméra j'ai monté les disques de frein, axe neuf, les entretoises pour caler tout ça. Tu vois, ça coulisse bien. Tac tac, ça frotte pas, c'est bien au ras. Nickel. Il restera plus que la couronne. Parce que la couronne, je me suis trompé de référence. Ça doit être une couronne pour jante Grimeca à bâton, du coup. Et ça ne va pas sur les jantes MBK 51 à rayon. Donc voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé. Allez, ciao!